Doctor Who, c'est pas qu'une série, c'est aussi une multitude de produits dérivés, dont les comics. Ceux-ci sont assez connus en France, car certains sont édités en français. Mais les connaissez-vous vraiment? Je profite de la sortie du règne des Cybermen et de Une chanson éternelle pour faire un petit retour sur les comics édités en France et une critique de ces deux-là. Le premier comics à être édité en France était Agent Provocateur en 2012 chez Franchise. Il raconte des aventures de Ten et Martha se déroulant pendant la saison 3. Ce sont à la base des comics édités aux États-Unis chez IDW. Ils ont continué à adapter les comics IDW jusqu'à la fin de l'ère 11. Ils ont même essayé une nouvelle gamme de comics mettant en avant le 4e Docteur sous le nom Doctor Who Classic. À la fin de la période 11 de la série, aux États-Unis, Titans reprend les droits pour les comics Doctor Who pour 3 séries régulières. Les aventures du 10e Docteur, qui racontent les histoires du 10e Docteur et Gaby, une compagne créée spécialement pour la série de comics, se déroulant juste après la saison 4. Les aventures du 11e Docteur, qui se passent juste après la fin de la saison 6, qui met en avant le 11e Docteur et aussi une compagne créée spécialement pour la série, Alice. Et les aventures du 12e Docteur, nouveau Docteur de l'époque, qui suit des aventures en dehors de l'écran de la saison 8. En France, c'est Achilleos qui récupérera les droits, après avoir édité le sublime Doctor Who les archives. Pour l'été 2016, ils sortent les 3 tomes 1 en même temps. Ils feront de même jusqu'à la fin de la saison 1, ce qui correspond aux 3 premiers tomes de chaque série. Ils sortiront en même temps 4 docteurs, un event, comme on dit aux États-Unis, réunissant 10, 11 et 12 avec leurs compagnons respectifs de comics. Donc on arrive en juin 2018 avec la sortie des 2 nouveaux tomes, et je trouve qu'ils représentent bien 2 facettes des comics Doctor Who. Je me suis empressé de lire Le règne des Cybermen. La couverture est classe, il y a des Cybermen, il y a plein de docteurs, il y a Eccleston. La classe! Donc c'est l'histoire de 9, 10, 11 et 12 avec leurs compagnons respectifs, chacun dans des mondes différents, qui font face à une invasion des Cybermen à travers l'espace et le temps. Le plot était grave badass, mais j'ai eu l'impression que George Mann, l'auteur, voulait caser beaucoup trop de références et beaucoup trop de fanservice dans son œuvre. Il y a même des références à Star Wars. L'histoire divisée en 4 n'aide pas et du coup ça se traîne. Tout n'est pas très cohérent avec l'univers de la série, chose qui me gêne pas d'habitude, mais là l'histoire est pas mal ancrée dans des événements de la série. J'ai vraiment pas accroché. Par contre, l'édition est vraiment sympa. Comme je disais avant, la couverture est vraiment super et on retrouve comme d'hab les covers des singles à la fin et entre chaque chapitre. Chose que vous devriez faire sur tous les tomes. SVP, j'aime lire en chapitre. Il y a un prélude avec tous les docteurs classiques qui est très cool. Par contre, le mettez pas à la fin, comme vraiment on a l'impression que ça se passe après et du coup on comprend rien. Passons à Une chanson éternelle, 4e tome du 10e Docteur et premier de la saison 2 du 10e Docteur. Il y a trop de chiffres. Par contre, commencez pas par ce tome là, il y a vraiment trop de refs aux 3 premiers tomes. Ce tome continue de raconter les histoires du 10e Docteur et de Gaby. Ici on est complètement dans un autre délire que la série, mais au moins ça s'assume, c'est coloré, ça part partout. Il y a carrément un univers propre, on dirait un peu une petite série Big Finish. Il y a même un chapitre qui montre l'histoire des compagnons qui ne sont pas avec le Docteur qui est vraiment très sympa. J'adore toujours les pages censées être dessinées par Gaby, c'est minimaliste mais super beau. Bref, j'ai vraiment adoré. J'espère que par la suite, Achilleos pourra sortir la suite de 12, Capaldi Forever, et 11 au moins. Et pourquoi pas 9, qui est une série régulière aux États-Unis. J'espère vous avoir transmis mon amour des comics, et que vous laisserez une chance aux éditions françaises. Si vous avez des conseils de lecture, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Salut!